Oublie mon nom par Zéro Calcar chez Cambourakis. Zéro, je peux t'appeler comme ça, non? Comme le fait ton meilleur ami Seko. Parce que tu vois, après avoir lu Oublie mon nom, j'ai vraiment l'impression de t'avoir toujours connu, de compter parmi tes amis intimes. Ça n'a pas dû être facile pour toi de te livrer ainsi à la suite du décès de ta grand-mère maternelle dont tu étais si proche. À n'en pas douter, elle a joué un rôle important dans le développement de l'artiste que tu es devenu. J'ai aimé ces quelques épisodes de ta jeunesse que tu retraces pour nous, teintés de nostalgie. Ils ont cependant le savoureux piquant de l'autodérision. Et ça, mon cher, tu n'en manques pas. Tu nous touches, tu nous fais rire et tu nous déstabilises constamment. Oh oui! Tout cela est tout simplement sublime. On ne s'ennuie vraiment pas en t'accompagner, mon cher Zéro. J'ai déjà très hâte de te revoir. Jérôme Vermette, librairie La Liberté, Québec. La Terre des Fils par JP chez Futuropolis. À la base, je suis fan de récits post-apocalyptiques. Je faisais déjà partie du public cible pour cette histoire. Mais JP nous révèle une réalité plus sauvage, plus dure que bien des récits lus auparavant. Comment préparer nos enfants à des conditions où la survie est l'enjeu majeur? Étant moi-même papa, je me suis vite identifiée à ce père qui fait ce qu'il croit être juste et bien pour ses garçons. Bien sûr, ça ne se déroule pas comme prévu, et en tant que lecteur, ça engage beaucoup de réflexion. Aurais-je été comme ce père dont l'amour est palpable au travers les dessins et les dialogues de cet album? Était-ce ce qu'il y avait de mieux à faire? Évidemment, malgré le thème difficile de ce livre, j'ai eu beaucoup de plaisir à le parcourir et à m'imprégner de cet univers. Mais surtout à relever les yeux sur ma réalité et à m'assurer que tout était à sa place, que ce n'était qu'une histoire, du moins pour l'instant. Shannon Desbiens, Les bouquinistes, chez Koutimi. Une sœur, par Bastien Vives, chez Casterman. Cher Bastien, par la fenêtre de mon appartement, le temps est gris et l'air froid s'immisce alors que je termine la relecture d'Une sœur qui me fait rêver au retour des journées lentes de l'été. À nouveau, ma lecture me laisse pensive et envoûtée. Mon esprit repu demeure volontiers auprès d'Hélène et d'Antoine, dont les destins se croisent le temps d'une semaine au bord de l'eau et qui seront un peu amis, frères et sœurs, et amoureux. Ce moment suspendu entre l'enfance pas tout à fait révolue et l'adolescence, plein d'émotions excitantes et confuses, tu l'abordes avec une sensibilité et une tendresse qui rappellent à ma mémoire ce que ça fait que d'entrer dans ce monde de sensations nouvelles, le cœur fébrile et rempli d'appréhension. Comme Antoine et Hélène, j'aurais voulu que cet été de chasse au crabe, de promenade à vélo, de secrets et de premières fois ne se termine jamais. Je me console en me rappelant que je peux y revenir autant que je le désire. Zoé Langlois Turgeon, librairie à lire, Longueuil.